toute l'histoire de l'Église, toute l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes, c'est Victor, existe dans cette perspective du salut. Par exemple, au IVe siècle, Saint Augustin, du temps de Saint Augustin, quand on baptisait les gens, eh bien, on les baptisait adultes, à la fin de leur vie, juste avant de mourir. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était qu'une fois qu'ils étaient baptisés, ils seraient sauvés. Donc c'est simple que ça. Donc on s'est dit, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste, c'est vrai, de dire que quand on est baptisé, on est sauvé, mais c'est pas juste, ce qui n'est pas juste, c'est que le baptême, c'est fait pour justement profiter pendant notre existence de la présence de Dieu en nous. Et c'est pour ça que du coup, on est passé complètement de l'autre côté de la balance, et on a décidé de baptiser les enfants tout petits, voilà, pour qu'ils puissent profiter de la présence de Dieu en eux. Je vous rappelle que le baptême, c'est la présence de la Trinité, c'est la Trinité qui est présente à la personne humaine, dans la personne humaine. Mon père, est-ce que ça veut dire que ceux qui ne sont pas baptisés, ils n'ont pas la Trinité en eux? Ben oui. Mais dans ces cas-là, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'aimer, sachant que Dieu est la source de l'amour? Ben non. Ben alors, comment ils vivent les personnes qui ne sont pas baptisées? Ben c'est simplement que Dieu les aime énormément, que par délicatesse, il ne vient pas en eux, en elles, mais c'est par la délicatesse, parce qu'ils n'ont pas été invités. Mais Dieu s'occupe d'elles, et Dieu ne cesse de les approcher, ne cesse de les séduire, ne cesse de leur parler, ne cesse est très facile à atteindre, plus facile à atteindre d'une certaine façon. Voilà. Mais dites-vous bien une chose, c'est que nous ne sommes jamais supérieurs. C'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est supérieur, c'est pas parce qu'on est prêtre qu'on est supérieur, pas parce qu'on est religieux qu'on est supérieur, jamais. Le baptisé, c'est juste quelqu'un qui, du coup, est enfant de Dieu, a en lui la Trinité pour répandre la lumière de l'amour de Dieu autour de lui. Donc cette histoire du salut, vous vous rendez compte qu'elle a un enjeu, elle a eu des enjeux aussi, et des enjeux politiques assez graves, puisque beaucoup de gens s'en servaient sous forme de menaces. Si tu fais ça, tu seras sauvé, si tu fais pas ça, tu ne seras pas sauvé, tu seras damné. Jusqu'à des prêtres, qui sans s'en rendre compte, jusqu'à aujourd'hui, sont capables d'avoir des sermons qui sont des sermons culpabilisants, qui d'une façon ou d'une autre disent aux gens, si vous ne faites pas ce que je vous dis de faire, vous n'êtes pas sauvés. Alors on peut dire que le Seigneur a résumé tout ça dans une formule pour écrabouiller ces idées malsaines en disant, ce n'est pas les sacrifices que je veux, mais la miséricorde. Vous vous souvenez de ça? Pas les sacrifices que je veux, mais la miséricorde. Donc, en commençant notre réflexion sur le salut et la vie éternelle, tout de suite, il faut qu'on ait dans la tête cette idée de miséricorde. Dieu est lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde. Et pas uniquement pour les baptisés, pas que pour les cathos, pas que pour les chrétiens, pour le monde entier. Quand Dieu pense, Dieu ne pense pas catho. Quand Dieu ne pense pas catho, jamais. Dieu pense humanité. Que certaines personnes aient été mises à part, que à certaines personnes la foi ait été révélée, ça c'est une chose. Mais quand Dieu ne pense pas catho. Il faut bien se mettre ça dans la tête. D'accord? D'abord, oui, à cause de ça, catholique, ça veut dire universel. Je vous rappelle. C'est pour ça que quand vous parlez à quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas catholique, c'est votre frère en humanité en premier. D'une certaine façon, la première chose que vous avez à lui apporter, c'est votre fraternité, c'est tout. Ensuite, on peut lui parler de Dieu s'il le désire. Mais voilà, c'est très important d'avoir cette mentalité. Nous sommes des frères en humanité avant tout. Et ça ne veut pas dire qu'il faut forcément rester là, on a un trésor à partager. Alors, le salut, c'est quoi? Quand Dieu existe,
il existe de toute l'éternité. Le Père aime le Fils aime le Père, qui aime le Fils, qui aime le Père, qui aime le Fils, etc. D'accord? C'est comme une circulation d'amour entre les trois personnes de la Trinité. Ça va? Vous avez ça dans la tête? On en a déjà parlé. Donc c'est la puissance de l'amour de Dieu qui circule, la puissance du don de Dieu qui circule entre les trois personnes de la Trinité. Dieu, du coup, par amour, a créé l'homme et a voulu que l'homme profite de cette circulation d'amour. Et donc c'était le cas quand, ça on en a déjà parlé, quand il a créé Adam et Ève. Quand Adam et Ève naissent, je ne vais pas vous refaire tout le topo sur le début de l'humanité, mais quand Adam et Ève naissent, ils sont le fruit de Sapiens, de Homo sapiens sapiens, et puis à deux, Dieu a donné son souffle de vie, et ça a commencé à créer l'humanité. Là, il faisait partie de la Trinité, c'est-à-dire qu'il vivait totalement et parfaitement dans la Trinité. Okay? Sauf qu'ils ont voulu en sortir. Donc, ils étaient sauvés au départ. Au départ, il n'y avait pas de problème. Ils étaient sauvés, ils étaient dans la Trinité, ils étaient au chaud, tout allait bien. Avec un détail, c'est qu'ils avaient la possibilité d'en sortir. Très facilement. Imaginez un enfant de moins de 5 ans, qui vit dans une famille, et imaginez que cet enfant ait la possibilité d'en sortir quand il en veut, quand il veut. Voilà, c'est un peu notre situation au début de l'histoire de l'humanité. Donc Adam et Ève sortent de la Trinité, et à partir de ce moment-là, l'obsession de Dieu, elle va être unique, c'est de récupérer l'homme et la femme. Pas pour lui, mais il sait, puisqu'il les a fabriqués, que l'homme et la femme sont faits à son image. Donc il veut absolument que l'homme et la femme vivent de la vie divine, parce que Dieu sait que si l'homme et la femme ne vivent pas de la vie divine, ils vont survivre. Mais ils ne vont pas vivre. Et c'est le cas de la plupart des gens qui n'ont pas cette perspective verticale dans leur vie, qui n'ont pas cette perspective transcendantale dans leur existence, sous une forme ou sous une autre. Je ne parle pas forcément du Dieu des chrétiens. Le paysan indien qui prie Ganesh, le Dieu du bonheur en Inde, je pense que cet homme, il accède à quelque chose du cœur de Dieu, évidemment. Évidemment. Quand un papou au fond de sa forêt va à la chasse et dépense des heures et des heures pour aller chercher de quoi nourrir sa famille, il pose une succession d'actes d'amour colossaux. C'est ce type-là, évidemment. Il fait la volonté de Dieu sans savoir que Dieu existe. Oui, il n'y a pas toujours besoin de savoir que Dieu existe. Donc l'homme et la femme sont sortis de la Trinité parce que, par orgueil, ils ont dit on peut s'en sortir tout seul, on peut vivre tout seul. Le problème, c'est que c'est pas possible, c'est difficile. Et que les forces de mort sont tellement importantes dans l'homme que si l'homme n'est pas soutenu par une force divine, ben il a tendance à plonger. C'est beaucoup plus facile d'être égoïste que d'être bon. C'est beaucoup plus facile d'être méchant que d'être bon. C'est comme ça, on est pécheur, on est pauvre. Alors, une petite définition du péché. Vous levez la main si jamais j'ai déjà dit des trucs, parce que parfois je me coupe. Une petite définition du péché, puisque c'est ce qu'ont fait Adam et Ève quand ils ont quitté la Trinité. Archi simple, imaginez que un pianiste joue un morceau de musique extraordinaire devant vous. Ça va, vous y êtes? Voilà. Et bien, imaginez que ce pianiste volontairement fasse des fausses notes. C'est ça le péché. Le péché, c'est faire quelque chose qui ne mène pas à la beauté, qui ne mène pas à la vérité, et qui ne mène pas à la bonté. Une autre image, imaginez un archer qui tire une flèche vers le centre de la cible. Le centre de la cible pour tous les hommes, c'est l'amour. Je ne connais pas d'être humain qui n'a pas le désir d'aimer et d'être aimé sous une forme ou sous une autre. Donc l'archer, il tire le centre de la cible, c'est d'aimer et d'être aimé. Eh bien, imaginez que cet archer, volontairement, il tire à côté de la cible. C'est ça le péché. Mais on est au-delà d'une moralisation de la personne. Et ça, on le fait souvent. On fait des choses qui sont pas bonnes pour nous volontairement.
ou pour moi, ou pour ceux qui sont à mes côtés. Alors, Dieu va vouloir rattraper Adam et Ève, tout simplement pour qu'ils soient heureux. Seulement, le problème de Dieu, c'est qu'il va falloir qu'il recommence à zéro. C'est-à-dire qu'il va falloir, enfin, oui et non. L'homme et la femme, comme je vous ai dit, gardent la mémoire de Dieu, puisqu'ils sont faits avec Dieu. Hein? Ça veut dire que quand l'homme ou la femme, par exemple, aiment, eh ben, ils vont toujours aimer à l'infini. Quand un amoureux dit à son amoureuse « ma chérie, je t'aime », c'est toujours « ma chérie, je t'aime » à l'infini, d'une façon ou d'une autre. Vous ne verrez jamais un amoureux dire « je t'aime, mais que pour 15 jours ». Vous ne verrez jamais un amoureux dire « je t'aime, mais sauf les soirs de match de foot ». Ça n'existe pas, les déclarations d'amour comme ça, avec une restriction. Les déclarations d'amour, c'est toujours grandiloquent. D'accord ? C'est toujours, il y a toujours de l'infini dans la déclaration d'amour, sous une forme ou sous une autre. Et moi, ce qui m'a toujours sidéré, épaté, émerveillé, enthousiasmé, c'est que l'autre y croit. Mais c'est un truc de dingue quand on y réfléchit. Alors, juste une question. Comment vous expliquez que Solène dise à Victor « je t'aime à l'infini » ? Elle est folle ou quoi ? Elle n'est pas réaliste en tous les cas. Et comment vous expliquez que lui, il croit ? Il n'y a qu'une explication, à mon sens. C'est que c'est vrai. C'est qu'ils ont de l'infini en eux. Et qui croient en Dieu, qui ne croient pas en Dieu, ils manifestent ce qui est vivant, ce qui est le plus vivant en eux. Ben vous voyez, quand Adam et Ève, ils sont sortis de la Trinité, ils étaient dans cet état-là. Voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient le goût de la Trinité, ils avaient le goût de l'amour, mais ils ne le savaient pas. Donc il a fallu à Dieu une intelligence incroyable, il a fallu à Dieu développer des stratagèmes dingues pour d'abord reprendre contact avec l'homme, ensuite dire à l'homme qui il était, et ensuite conduire l'homme à faire de plus en plus et de mieux en mieux ce qui est bon pour lui. Alors ça, quand est-ce que ça commence ? Ben justement, ça commence avec Adam et Ève, et puis ça se poursuit avec Abraham, ça se poursuit avec la sortie d'Égypte. En gros, je fais des coups de son, je vais très vite. Vous avez Abraham et la sortie d'Égypte, vous avez l'incarnation, puis ensuite vous avez la mission apostolique, et puis ensuite vous avez les grands conciles, la tradition de l'Église. Ça va ? Non, je vous ai perdu. Ok, je recommence. La grande histoire du salut, bah, ça commence des milliers d'années avant Jésus-Christ, hein, quand Dieu se révèle à nouveau au fils d'Adam et Ève, à Noé, et ensuite il va voir Abraham. Abraham, il le rencontre sous un chêne et il lui dit tu vas voir un fils. Abraham, qui voit quand même 3 anges, Abraham, 3 anges, la Trinité, et qui dit, Abraham qui dit à Dieu, enfin à la Trinité, attends, avec la femme que j'ai, qui a 80 ans, hop, il te manque quelque chose, Dieu. Dieu, en gros, va lui répondre qu'il est Dieu, et que rien n'est impossible à Dieu. Petite parenthèse, il va se passer la même chose avec Zacharie, vous vous souvenez ? Même chose, mais on arrive à peu près au moment de l'incarnation. Là, Dieu, pareil, apparaît à Zacharie, et Zacharie, pareil, n'a pas d'enfant. Et pareil, Madame Zacharie est beaucoup trop âgée pour avoir des enfants. Et Dieu va dire les mêmes mots qu'il a dit à Abraham. Vous vous souvenez de ce qui se passe à ce moment-là ? Il devient muet, Zacharie. Et vous savez pourquoi il devient muet, Zacharie, alors qu'Abraham n'est pas devenu muet ? Parce qu'il a douté. Hein ? Il a dit c'est pas possible. Mais parce que c'était déjà arrivé une fois. Et ce gros crétin, il aurait pu quand même se rappeler que Dieu, il agit souvent comme ça. Alors tu vas te taire pour m'entendre. Surtout, tu vas te taire pour entendre que Dieu fait grâce. Et vous vous souvenez du nom de son fils ? Jean. Et vous savez ce que ça veut dire, Jean ? En hébreu ?
Dieu fait grâce. Donc vous voyez comment il est, notre Seigneur? Il te dit les choses une fois, il te les redit 2 fois. Si tu ne comprends pas, il pose des actes dans ta vie qui font que tu vas t'en rappeler. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il a fait avec l'humanité. Par exemple, vous prenez Abraham. Donc il apparaît à Abraham, il lui dit, Abraham, maintenant la direction c'est par là, quitte ton pays et suis-moi. Abraham, il avait tout ce qu'il fallait, il avait des centaines de femmes. Genre, il avait tout ce qu'il fallait, il avait des centaines de femmes. Non, mais c'est juste une image pour dire qu'Abraham était dans l'opulence. D'accord? Et même dans l'opulence, il a pu entendre Dieu et quitter ce qu'il avait pour suivre Dieu. Mais la promesse du Seigneur, vous vous souvenez de la promesse du Seigneur à Abraham? Ta descendance, je te donnerai une descendance plus nombreuse que les étoiles. Plus nombreuse que les étoiles du ciel. Mais ça, c'est une promesse que Dieu fait à Abraham, c'est sûr, mais que Dieu fait à chacun d'entre nous. Si tu me suis, je te rendrai fécond bien plus que tu l'imagines. Bien plus que tu l'imagines. Et donc, ça continue. Alors, il y a toute l'histoire d'Abraham, il va y avoir des péripéties. En fait, il va y avoir des allers-retours. Après, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte. Je vais un peu vite. Mais la sortie d'Égypte, c'est aussi notre histoire. Tout commence avec un criminel. Moïse. Je vous rappelle que c'est un criminel, Moïse. Comme Saint Paul. Ouais. C'est incroyable. Dieu passe par les tocards. Enfin, c'est vrai. Moïse, un criminel, il va, comme un petit lapin, il va dans le désert, il va se cacher. Là-dessus, il va près d'un puits, il tombe sur Sipora, il tombe amoureux de Sipora. Il commence avec son beau-père Jéthro à s'établir. Et là-dessus, Dieu lui apparaît et patatras. Il va falloir qu'il aille sauver son peuple. Allez voir Victor et Solène, ok? Et dites à Victor, écoute Victor, mon petit gars, va sauver mon peuple qui est prisonnier de Daesh. Alors, il se trouve que Solène est une spécialiste du Moyen-Orient, donc il va être enseigné, mais c'est un peu énervant quand vous voyez, vous venez de vous fiancer, et tout de suite, il faut comprendre que Moïse, il a dû être profondément marqué quand il a vu ce buisson ardent, la manifestation de Dieu. Au moment où Dieu s'est manifesté, il a profondément marqué Moïse, pour que Moïse. Mais il a fallu que Moïse accepte. Et l'histoire du salut de l'humanité va petit à petit se déployer comme ça jusqu'à l'incarnation. Il y a eu des moments, il y a toute une histoire globale de la relation de l'homme avec Dieu, et puis il y a eu des moments particuliers, très très importants, qui sont comme des moments phares, avec des personnes qui sont des personnes très importantes, qu'on appelle des personnes types. Par exemple, Moïse est une personne type. Pourquoi? Parce que Moïse, il a sauvé son peuple. Qui est-ce qui va sauver son peuple? Jésus. Donc c'est intéressant de voir ce que Moïse a fait, comment il l'a fait, parce que pour Jésus va faire la même chose. Un événement typique, c'est un événement marquant, ça va être le passage de la mer Rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un juif, alors je parle sous le contrôle de Yardina, pour un juif, la mer, c'est la mort. Parce qu'il y a une force, et parce qu'on ne respire pas dans l'eau. C'est aussi bête que ça, c'est aussi simple que ça. Donc la mer, c'est la mort. Ça n'empêche que pour eux, l'eau peut être aussi la vie. Mais pour un juif, la mer, c'est la mort. Donc, quand Moïse traverse la mer des roseaux, il faut imaginer un marécage avec un vent qui souffle de telle façon que l'eau s'écarte. D'accord? Scientifiquement, ça marche, il paraît. De temps en temps, c'est comme ça. Alors, est-ce que c'est arrivé exactement comme c'est décrit dans l'écriture, avec des poissons qu'on voit passer sur les parois de chaque côté, à droite et à gauche? Non, il y a aussi dans le récit historique une allégorie qui se mélange. L'écrivain biblique n'est pas un journaliste, c'est bien plus que ça. L'écrivain biblique, il vous raconte une histoire, mais en même temps, il va se servir de l'histoire pour vous faire comprendre des tas de choses différentes. Donc, Moïse arrive devant la mort, devant la mer. Il est poursuivi par le péché, exactement comme vous hier. Il est poursuivi par Pharaon, mais comme vous hier.
Mais on est tous poursuivis par les pharaons, par des gens qui veulent du mal, par des gens qui, surtout en ce moment, par des gens qui veulent nous descendre, nous casser, nous humilier, toujours. Et qu'est-ce que fait Moïse? Il prend un bâton, son bâton de commandement, il tape sur la mer. Et avec la puissance de la main de Dieu, il a traversé la mort pour se retrouver de l'autre côté. Qui est-ce qui lui fait traverser la mort? Dieu. Comment est-ce qu'il traverse la mort? Avec l'autorité de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va traverser avec tout le monde. Et le mal va être englouti. Et il va se retrouver de l'autre côté. Mais ça, c'est en une histoire très très courte, l'histoire du salut. L'homme est né, est tombé dans le péché, comme Moïse, est allé au désert, a rencontré Dieu. Dieu l'a sauvé en le conduisant à travers la mort, au-delà de la mort. Ça va? Donc c'est ça l'histoire du salut. Le salut, c'est faire son salut, c'est pas chouette pendant 80 ans je galère et ensuite j'ai la vie éternelle devant moi. Et enfin ça sera facile. C'est pas ça du tout le salut. Le salut, c'est traverser la mer, traverser la mort, mais toutes les morts qui se présentent à nous au long de notre existence. Hein, et je le répète, des morts très simples. La mort à la petite enfance, la mort à l'adolescence. On meurt à notre adolescence, on meurt à notre état de jeune homme ou de jeune femme. On meurt, tout à l'heure je parlais de Victor et de Solène, un jour Solène a dû mourir à l'idée qu'elle se faisait de Victor pour découvrir que ce type-là était encore mieux que ce qu'elle imaginait. Et c'est dire ça, ça marche dans les deux sens. On a tous vécu ça. Vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites vraiment ce curé de notre monde de Victor est fantastique, puis vous le pratiquez pendant une semaine, vous vous rendez compte que c'est un pauvre type comme les autres. Mais, si c'est la vérité, mais sauvé. 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 C'est-à-dire qu'en lui habite Dieu, mais comme vous. D'accord? On est peut-être des pauvres types, on est peut-être des pécheurs, mais on est sauvés. Vous voyez ce que je veux dire? Le salut n'est pas à la fin de l'histoire. Le salut de l'homme est dans son histoire. Ça, il faut le marquer en rouge, en grosses lettres, entouré 50 000 fois. Quand saint Paul parle aux croyants, il dit « vous les sauvez ». Quand il parle à un autre moment, il dit « vous les saints ». Ça va? Donc, cette histoire du salut de l'homme, c'est une histoire que Dieu tricote avec l'âme, avec l'homme, mais dont Dieu est l'auteur, hein, puisque c'est Dieu qui rattrape l'homme à chaque fois, qu'on fait, alors du coup, dans le désert. Alors, la suite de l'histoire après Moïse, ils vont dans le désert, ils y restent 40 ans. En fait, ils y sont restés très longtemps. C'est une façon juive de dire plusieurs générations. Suffisamment longtemps pour réapprendre à entendre Dieu, pour réapprendre à obéir à Dieu, et pour réapprendre, en faisant ça, du coup, à profiter des bienfaits de Dieu. Parce que l'idée, elle est là, la petite idée de Dieu, c'est toujours qu'on puisse profiter de lui. Les 40 ans dans le désert, c'est juste pour qu'on apprenne à profiter de lui. Alors, il y a des épisodes célèbres, à un moment, ils ont faim, ils n'ont plus rien à manger, et ils gueulent. Ils gueulent, ouais, on va quitter l'Égypte, c'est dégueulasse, on t'a suivi, mais regarde, on n'a rien à bouffer, c'est quoi cette histoire? Bref, les Français, quoi. C'est vrai, comme ça. Hein? Qu'est-ce que fait Dieu? Le lendemain matin, il y a la manne qui tombe, hein, cette espèce de poussière de farine qui tombe par terre. Et les Hébreux vont dire, mais manou, qu'est-ce que c'est? Ils vont en manger, ils vont être rassasiés. Seulement, ils ne vont jamais pouvoir en faire de provision. Parce que quand ils stockent la manne, elle pourrit. Encore une autre leçon de Dieu. Tu as faim, je te donne à manger. Ne fais pas de réserve.
Parce que tu vas tomber dans le péché de penser que tu peux t'en sortir tout seul. Laisse-moi te nourrir jour après jour. Laisse-moi te donner ce dont tu as besoin jour après jour. Et pour ça, il a fallu beaucoup de temps. Et c'est ainsi que Moïse amène son peuple au bord de la terre promise, au bord d'Israël, la terre de Dieu. Okay. Là où coule le lait et le miel. Et pas le jus de framboise et le whisky. Pourquoi le lait et le miel? Parce que le lait comme le miel sont deux denrées qui peuvent être produits au-delà des besoins de l'insecte ou de l'animal. Dans une ruche, où vous avez 30 000 abeilles, vous pouvez récolter facilement 20 kg de miel. En fait, elles n'ont pas besoin d'autant. Mais c'est pour ça que Dieu, à travers ces signes-là, nous montre sa tendresse, nous montre sa surabondance. Vous savez que c'est justement à partir du miel et du lait qu'on va fabriquer les draps gelés qu'on donne au baptême. Signe de la surabondance de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Vous voyez, c'est ça le salut. On pourrait résumer en une courte phrase, c'est tu es pécheur, soit, mais si tu me suis, si tu suis ma parole, je serai en toi source de vie. Tu auras ma vie en toi, coulera en ton sein mon amour, et tu seras sauvé de ton péché. C'est-à-dire tu seras sauvé de ta tendance à choisir le mal plus que le bien. Et donc tu feras le bien. Et donc tu seras heureux. Et ton amour pour moi grandira, et mon amour pour toi grandira. Lisez Osée, chapitre 2, verset 17. Alors, quand est-ce que Dieu sauve son peuple? Eh bien, tout le temps. Il y a la grande histoire, évidemment, qui va passer par l'incarnation de Jésus, ça on va parler dans une seconde. Et puis ensuite, il y aura les temps apostoliques, et ensuite, il y aura le temps dans lequel nous sommes. Et l'homme est partenaire de cette histoire, une fois de plus. Alors, il y a un mystère dans cette histoire du salut qui est offerte par Dieu. C'est que cette histoire est théologique. Il faut séparer en deux. Cette histoire est théologique. Est théologique. C'est-à-dire que c'est une histoire qui n'a sa logique qu'en Dieu. Et finalement, c'est qu'en se tournant vers Dieu qu'on peut comprendre l'histoire du salut. Pourquoi est-ce que Dieu a permis l'incarnation de son Fils Jésus? Je vous ai dit la dernière fois, parce qu'il fallait quelqu'un capable de traverser la mort. Or, l'homme n'est pas capable de traverser la mort. Il n'y a que Dieu qui est capable de traverser la mort. Donc il fallait quelqu'un qui soit suffisamment puissant pour s'incarner, prendre la chair de notre chair, et ensuite traverser la mort. Je vous avais donné cette image, je ne sais pas si vous vous souvenez, des oiseaux. Vous vous souvenez de cette histoire, de cette image-là? Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, imaginez une multitude d'oiseaux, d'accord, qui volent, une multitude d'oiseaux de toutes les couleurs, tous différents. Mais imaginez que le ciel soit coupé en deux. Et imaginez qu'il y a un grillage qui empêche les oiseaux d'aller dans tout le ciel. Bon, eh bien, les oiseaux par eux-mêmes ne peuvent pas casser ce grillage. Il va falloir qu'il y ait un être qui se fasse oiseau, mais un oiseau suffisamment solide pour percer le grillage et pour que les autres puissent passer par le trou après lui. Et bien, c'est ce que Jésus a fait à l'incarnation. Il a pris notre humanité, il a traversé la mort, et du coup, nous, on a accès à toute l'amplitude de la vie éternelle. Du coup, on n'est plus enfermé dans la mort. Du coup, il n'y a plus de filet qui nous sépare, il n'y a plus de séparation, si ce n'est que la mort, et encore, entre la vie que nous menons aujourd'hui et la vie éternelle. Mais à chaque fois qu'on prie Jésus,
À chaque fois qu'on a Jésus en nous, à chaque fois qu'on s'unit à la Trinité par un acte de foi, mais on traverse à nouveau la mort. Exemple pour les aveugles. Imaginez que vous ayez perdu un être très cher. Si vous êtes normalement constitué, vous êtes ravagé. Vous êtes triste. Vous ne savez pas comment vous allez vivre. Il y a un deuil à faire. Comment est-ce que ce deuil peut se faire avec du temps? C'est vrai. En faisant des choses, en continuant à vivre. Il y a mille solutions. Mais il y en a une qui est terriblement efficace. C'est d'adhérer à une vérité qui est la résurrection de la chair et la vie éternelle. Si vous dites au fond de votre cœur, je crois à la résurrection de la chair et la vie éternelle, vous savez que votre enfant qui est mort, que votre femme, votre mari, que votre père, que votre mère qui est morte est vivant. Vous le savez. Vous le vivez même d'une certaine façon. Il y a des tas de gens qui vivent en présence d'une personne décédée. Et je vous jure que c'est pas, ils ne sont pas devenus dingues. Simplement, il y a quelque chose en eux qui a traversé la mort. Et bien ça, c'est un des fruits de la résurrection du Christ. Hein, c'est que nous sommes ressuscités avec le Christ. C'est-à-dire que nous avons accès à la vie éternelle dès cette vie. Et c'est ça le salut. Le salut, c'est ce mouvement qui va nous permettre d'avoir accès à la vie éternelle dans sa totalité. Donc évidemment, l'incarnation est un événement absolument central de l'histoire du salut de l'homme. Et tellement important qu'il a fallu les prophètes pour en parler avant, pour dire attention, Isaïe 43, du chapitre 40, aux alentours 41, 42, 43, 44, je crois, jusqu'au chapitre 50 des Brouettes, Isaïe dit attention, il va y avoir quelqu'un qui va naître d'une femme, etc., etc. Et puis il décrit, il sera appelé l'Emmanuel, etc. Il sera le serviteur, il donnera sa vie. Isaïe est super précis quand il décrit la vie du Christ. C'est 800 ans avant Jésus. Quand les mages, arrivent à Jérusalem, vous savez, j'adore cette situation. Les mages, les scientifiques, pardon pour les scientifiques, je ne vais pas du tout me moquer de vous, sachez ça tout de suite. Mais les mages, c'est des scientifiques qui vont de cours royal en cours royal donner des cours de maths, des cours d'astronomie, des cours de physique, etc. Ceux-là, ils arrivent et ils demandent où est le roi des Juifs qui va naître. À Hérode, qui est le plus salopard de tous les salopards, des rois les plus salopards d'entre les salopards. C'est vraiment, alors pour arriver au trône, je vous la fais courte, il a commencé par tuer père et mère, il a tué ses frères et sœurs, voilà. La femme de son il a épousé, et les mages arrivent devant cette espèce de vieille saloperie de roi, quoi, en gros. Et il lui pose la question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Moi, j'aurais été à côté, j'aurais dit les mages. Vous vous rendez compte de ce que vous risquez, les mages, hein? Mais vous êtes fous, hein? Oh, les mages, réveille, vous allez mourir. Mais non, ils y vont. Très intéressant ce qui va se passer. Hérode fait appel au prêtre et fait dire au prêtre, fait demander au prêtre quand est-ce que ça va arriver. Réponse des prêtres, ça ne devrait pas tarder. Oui, Hérode, tu sais, ça ne devrait pas tarder. Sous-entendu, ils ont raison d'être là, eux. Pourquoi est-ce que les prêtres d'Hérode ils disent ça ne devrait pas tarder? Même parce que, grâce à Isaïe, grâce aux prophètes, grâce à tout ce que le Seigneur a développé dans cette histoire avec son peuple, avec les Juifs, ils savent à peu près quand ça va arriver. Vous savez, Dieu est très délicat. On sait quand un enfant va naître, hein, quand la maman a l'impression que la maman va exploser, c'est qu'il va bientôt naître. Hein. Non, mais ce que je veux simplement dire en disant ça, c'est qu'il y a un signe des temps. Et à l'époque de Jésus, on savait lire le signe des temps. Donc il savait qu'il allait se passer quelque chose. Et c'est pour ça que les mages ne se trompent pas. Et Dieu, en guidant les mages, ne se trompe pas non plus. Très intéressant. Les mages, ils ne croient pas en Dieu. Enfin,
Ce sont juste des types qui réfléchissent plus que la moyenne. Et à force de réfléchir, ils vont dans une direction. Et ils sont confortés par Dieu dans cette direction. Et à un moment, ils vont faire la grande rencontre de leur existence, ils vont rencontrer Dieu. Mais ça, c'est toute l'histoire de l'humanité. C'est toute l'histoire de l'humanité. La destinée de l'homme, c'est quoi? Du coup, c'est de voir Dieu. C'est de voir et aimer Dieu. C'est ça la fin de l'homme. Et tant que l'homme n'a pas compris ça, l'homme n'est pas heureux. Solène a beau être la plus belle fille du monde, Victor. Hein, d'accord, t'es d'accord? Ouais. Elle ne rassasiera pas ton cœur. Ce qui va rassasier ton cœur, c'est toute la puissance de l'amour de Dieu que le Seigneur va te donner à travers ton épouse. C'est extraordinaire, ça. Donc, la destinée humaine, c'est de voir Dieu, de le voir sur cette terre avec les yeux de la foi. Ça va, on a parlé de la foi la dernière fois, donc ça devrait être bien. De voir Dieu sur cette terre avec les yeux de la foi, et puis de voir au ciel, parce qu'il nous aura donné la capacité de le voir. Aujourd'hui, si Dieu se présentait à nous tel qu'on va le voir au ciel, on imploserait. Parce que Dieu est surnature, nous sommes nature, et donc la nature ne peut pas encaisser la surnature à ce degré-là. Il va falloir qu'on apprenne la compagnie de Dieu avant de pouvoir en profiter à fond. Du coup, il y a des choses un petit peu logiques qui arrivent derrière. On comprend mieux pourquoi, du coup, Jésus nous dit à quoi ça sert de gagner le monde si tu dois la payer de ton âme. À quoi ça sert de t'enrichir, de faire des tas d'hommes, des tas de voitures, des tas de pierres, des tas d'idées, des tas de... À quoi ça sert de faire des tas, alors que ta destinée, c'est pas de faire des tas, c'est de rencontrer Dieu. Mon pauvre ami. Enfin, fais ce que tu veux, mais il ne faut pas se tromper de tas. Il vaut mieux entasser des choses qui nous conduisent à Dieu qu'entasser des choses qui, au fond, ne donnent pas Dieu lui-même. L'autre chose, c'est que si je veux mieux comprendre ce mystère auquel je suis appelé, il est urgentissime de suivre Jésus, de me coller dans la roue de Jésus. Vous savez comment ça fonctionne, un cycliste sur le Tour de France? Vous savez comment ça fonctionne? C'est-à-dire que d'abord, il faut comprendre qu'il y a du vent dehors. Il y a du vent. Donc quand vous êtes en vélo et que vous pédalez à fond train, vous rentrez dans le vent. Et c'est fatigant, surtout quand ça monte. Alors les cyclistes, ils ne sont pas bêtes, ils se mettent en équipe de 8, en général, un peu moins peut-être. Il y en a un qui ouvre le chemin et qui fonce dans le vent. Le vent passe à côté, et ceux qui sont derrière, du coup, ils fournissent moins d'efforts pour la même vitesse. Ça va, vous me suivez? Quand celui qui est devant, tout devant, est fatigué, il passe derrière, il refait ses forces, et il laisse la place à un autre qui est beaucoup plus frais, et qui va pouvoir pédaler pendant 5 km. Et ainsi de suite, ils vont sans cesse changer. C'est valable pour le contre-la-montre, mais c'est valable pour tout. Pour le contre-la-montre, ils sont tout seuls. Non, par équipe. Oui, contre-la-montre par équipe. Ah, je vois qu'on regarde le Tour de France, possiblement. Donc, c'est un exemple intéressant parce que qu'est-ce que fait le Christ? Le Christ, c'est celui qui est devant et qui nous ouvre la route. C'est celui qui entre dans le vent et qui perce le vent pour que notre vie soit pas plus agréable, mais pour que nous puissions rouler mieux, pour qu'on puisse avancer en nous fatiguant, mais pas en nous fatiguant au-delà de nos forces. Et puis, il nous indique la direction. Ah oui, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que pour pouvoir bénéficier de cette aide de la personne qui est devant, il faut coller la roue à 5 cm de la roue de devant. Voilà, on a
On appelle ça sucer la roue. Il faut sucer la roue du mec qui est devant. Il faut faire pareil avec Jésus. Il faut se mettre juste derrière, il faut coller Jésus. Et de cette façon-là, comme dit le psaume, il écarte les pierres pour pas que le pied soit heurté. Voilà. Et en plus, l'autre avantage de Jésus, c'est qu'il ne nous ouvre pas seulement la route, mais il va nous donner la force de pédaler. Il va nous donner la force d'aimer. Alors, toujours pareil pour l'exemple du vélo, quand vous êtes sur un vélo et que vous donnez des coups de pédale, vous avez remarqué qu'en général, vous tenez debout. Et quand vous arrêtez de pédaler, qu'est-ce qui se passe? On tombe. Bon. Et ben, la fidélité à Dieu, comme la fidélité dans le mariage, c'est ni plus ni moins que de pédaler. C'est-à-dire de se donner. À chaque coup de pédale, c'est un don de soi. Et ben, celui qui me donne la force de donner ses coups de pédale, c'est Christ. Et le salut, c'est quoi? Ben, c'est quand je suis arrivé à la montagne de l'amour, en haut du Galibier, pour les cyclistes, en haut de la montagne de l'amour, en haut de ce qui est le plus haut possible dans le don de soi. Entraîné par le Christ, poussé par le Christ, animé par le Christ. C'est ça l'histoire du salut. C'est ça le salut de l'homme. Alors, on en parlera davantage la prochaine fois. Qu'est-ce que fait Dieu pour ça, à partir de Jésus-Christ, pour qu'on puisse tous le suivre? Ben, il a fait naître son Église. Et là, c'est les temps apostoliques qui ont commencé avec les apôtres, avec ensuite ces 4 évangélistes qui ont écrit les 4 évangiles, une nourriture très solide pour nos âmes. Et aussi a commencé la tradition de l'Église, c'est-à-dire un nombre de vérités que des gens ont découvert petit à petit, siècle après siècle, et qui ont fortifié notre foi dans ce Christ qui nous sauve tous les jours. Vous voyez, le salut, c'est ce mystère du présent continu du Christ. Important cette phrase, mystère du présent continu. Pour le Christ, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Notre passé, notre présent, notre futur est englobé dans son présent éternel. Ça va? Et l'histoire, notre histoire, elle est touchée du coup par l'éternité, puisque le Christ emmène notre histoire dans son éternité. Alors c'est l'Église, du coup, qui va avancer comme elle peut, malgré son péché. Donc le péché, ça va, on connaît à peu près. Est-ce que ça vaut le coup de vous raconter les plus grands péchés de l'Église? On est quand même des grands pécheurs, des pécheurs 5 étoiles, on peut dire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur se sert de cette histoire, se sert de ce péché, même de nos péchés les plus terribles, pour nous restaurer. Et Dieu ne cesse, malgré ce péché, de faire avancer l'histoire. Pour ça que d'une certaine façon, on craint rien. On craint rien parce que le Christ est le futur vers lequel on marche. Parce que le Christ possède la clé de l'histoire. Parce que peut-être qu'il y a plus de musulmans que de catholiques en France, mais une chose que je suis sûr, c'est que c'est pas Mahomet qui a la clé de l'histoire. Moi, je pense que c'est Jésus qui a la clé de l'histoire. Alors peut-être qu'il restera dans 10 ans plus que 10 chrétiens, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, parce qu'on espère que les autres seront sauvés, et puis parce que les 10 qui restent, vont être le petit reste d'Israël qui va convertir le monde entier. Il a déjà fait ça plusieurs fois, parce que l'histoire de l'Église, au cas où vous ne vous souvenez pas, a commencé avec une dizaine de tocards. Non, c'est vrai. Matthieu, un voleur de première catégorie, les autres, pareil. Pierre, il ne prend rien à rien. Mais Jean était pas mal. Ah, Jean? Oui. Oui, sauf que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jean, il est tellement parfait qu'en fait, il n'est pas humain d'une certaine façon. En fait, Jean, c'est un type. Jean, c'est un type. Oui, c'est le disciple que Dieu aime.
Il représente tous les disciples, Jean. Essayez de savoir qui est celui qui a écrit l'Évangile, celui qui était à la scène, et celui qui était au pied de la croix, celui qui fuit dans le jardin des Oliviers. C'est très difficile. Il y a un monsieur qui s'appelle Georges Colson qui a essayé, et il s'y est cassé le cerveau. Il a fait quand même des découvertes très très intéressantes, comme par exemple que si le cénacle est dans le quartier des prêtres, c'est que probablement Jean est un prêtre, de la lignée des prêtres. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se cacher finalement là où on ne les cherchera jamais, c'est-à-dire chez l'ennemi, les prêtres du temple. Voilà, c'est une des hypothèses. Alors, forcément, du coup, puisque le Christ est la clé de l'histoire, eh ben, notre espérance ne peut qu'être immense. Mais il faut vraiment, je vous invite à relever la tête, pas par orgueil ni par fierté d'ailleurs, mais simplement parce que c'est la vérité. C'est le Christ qui ouvre mon histoire, c'est le Christ qui me fait cheminer dans l'histoire, c'est le Christ qui me fait comprendre pourquoi je suis là, pourquoi j'avance, pourquoi l'Église avance, dans quel sens elle avance, etc. Lisez le Concile, lisez l'histoire des conciles. Les conciles racontent comment est-ce que le Christ a organisé la victoire et organise la victoire. Alors, une chose qui est claire, c'est que ce n'est pas encore la victoire complète. Enfin, oui et non. La victoire est là, parce que le Christ a vaincu la mort, mais elle a besoin de s'accomplir dans la vie de chaque homme. C'est ça le salut. On pourrait dire que l'Église attend l'accomplissement de la vie qu'elle porte. L'Église attend l'accomplissement de la vie qu'elle porte en elle. Alors, il nous faut une icône, il nous faut une image de ce salut qui se réalise. Pour moi, la meilleure, évidemment, c'est la Sainte Vierge. Marie est l'icône de la communauté chrétienne. Elle porte Jésus, elle a porté Jésus en son sein, et dans son être, elle a vécu les arts de la résurrection, puisqu'elle était Immaculée Conception. Elle a vécu sur terre comme déjà au ciel. Elle est l'une d'entre nous. Elle sait ce que c'est que d'avoir le Christ en elle. Elle sait ce que c'est que de traverser la mort. Elle sait ce que c'est que de vivre pour la vie éternelle. Elle sait ce que c'est que de donner la vie, mais pas seulement la vie physique, de la vie divine, la vie divine. C'est la Sainte Vierge qui, la première d'entre nous, a réalisé ce que le Seigneur voudrait qu'on réalise dans cette histoire du salut. La prochaine fois, je ferai un zoom sur l'Église, ou comment le Seigneur organise la victoire avec l'Église. Amen.